Exemple 1b, on veut résoudre l'équation 2 cos carré 2x plus cos 2x égale à 1. Mais on veut simplement les solutions qui sont entre moins pi et pi sur 2. Donc ici, ce que j'ai fait, j'ai pris un logiciel pour vous montrer simplement à quoi ressemble la courbe y égale à 2 cos carré 2x plus cos 2x. Ça nous donne quelque chose comme ceci. En pointillé, on trouve la droite y égale à 1, donc on devrait trouver quelques solutions. Par contre, ce n'est pas toutes les solutions qui nous intéressent, ce n'est pas les solutions générales, c'est simplement celles qui appartiennent à l'intervalle moins pi jusqu'à pi sur 2. Donc on veut simplement avoir ces solutions-là. Malgré le fait qu'on ne cherche pas la solution générale, on va quand même la trouver puis aller déduire à partir de la solution générale quelles sont les solutions qui fonctionnent dans cet intervalle-là. Pourquoi on fait ça? C'est que vous voyez la forme de la courbe ici, oui, c'est une fonction qui est périodique, mais ce n'est pas une fonction qui est périodique comme on est habitué de le voir avec les fonctions trigonométriques de base qu'on a tracées. Donc, ce qu'on va faire, on va éviter cela. On va aller trouver la solution générale. La solution générale, on peut trouver assez aisément la régularité. Ensuite de ça, on va l'exploiter pour aller trouver les solutions de la solution générale qui satisfont à mon intervalle qui est de moins pi à pi sur 2. Donc, ce qu'on peut faire tout d'abord, on peut poser y égale à cos x pour simplement avoir une aisance à travailler avec l'expression. Donc, on trompe sur une équation quadratique et 2y au carré plus y est égal à 1. Donc, on peut y aller par factorisation. Donc, on va mettre égal à 0. Et deux nombres qui ont un produit de moins 2, une somme de 1. Ces deux nombres-là sont moins 2, moins 1, c'est-à-dire, et plus 2. Donc, on factorise. Ici, il n'y a rien en commun, donc on va simplement placer un 1. Donc, finalement, on trouve 2y plus 1, ou 2y moins 1 fois y plus 1 qui est la forme factorisée. Et on trouve les solutions y égale à 1 demi, y est égal à moins 1. Donc, si on revient à notre valeur initiale, notre variable initiale, on cherche à quel moment cos 2x est égal à 1 demi, à quel moment cos 2x est égal à moins 1. Donc là, on va aller se placer dans le plan cartésien. Cos est positif dans le cadran 1 et dans le cadran 4 à l'aide du Tositaco, on sait ça. Donc, on va avoir 1 ici, 2 comme hypoténuse, ceci. Donc, l'angle ici devrait être 60 degrés. Donc, ça, c'est les deux solutions pour cos 2x égale à 1 demi. Donc, ça, c'est dans le premier tour. Et on a ici une solution pour cos 2x égale à moins 1. Donc, mes solutions, j'ai 60 degrés, j'ai 180 degrés, puis j'ai aussi 300 degrés. Donc, on pourrait écrire trois solutions générales séparées. Par contre, il y a une régularité ici entre chaque solution. On a toujours 120 degrés entre chaque solution. Donc, on peut aller écrire finalement que on a 60 degrés plus 120 degrés n, puis c'est 2x qui est égal à ça. N est un nombre entier. On va mettre ça en radian, donc 2x égale à pi sur 3 plus 2 pi n sur, plus 2 pi n sur 3. N est un nombre entier. On divise par 2. Donc, finalement, on trouve que x est égal à pi sur 6 plus pi n sur 3. N est un nombre entier. Maintenant, ça c'est la solution générale. C'est si x appartient à R. Nous, on va restreindre notre domaine à ce qu'on avait initialement. Donc, si on remplace n par 0 ici, on constate qu'on va avoir pi sur 6 comme solution. Pi sur 6, ça concorde avec ce que j'avais graphiquement. C'est à peu près ici. Donc, c'est à quelque part entre 0 et 1 quart. Mais comment on va faire pour avoir toutes ces solutions-là? On va les remplacer n par des nombres entiers, puis on va conserver les valeurs de x
qui satisfont mon intervalle initial qui est de moins pi sur 2 à pi sur 2. Donc, ce qu'on a à faire, c'est un simple calcul d'algèbre. C'est de l'arithmétique. Donc, si je pose n égale à 0, je trouve que x est égal à pi sur 6 plus pi sur 3 fois 0. Donc, x égale à pi sur 6. Pi sur 6, ça appartient à mon intervalle, c'est entre moins pi et pi sur 2, donc je conserve cette solution-là. Si n égale à 1, x va être égal à pi sur 6 plus pi sur 3 fois 1. Donc, 1 sixième plus 1 tiers, ça nous fait 1 demi. Donc, x égale à pi sur 2. C'est à l'extrémité de mon intervalle. Mon pi sur 2 est inclus de ma solution ici. Donc, je vais conserver la réponse. Si je remplace par n égale à 2, je trouve que x est égal à pi sur 6 plus pi sur 3 fois 2. Donc, 1 pi sur 6 plus 4 pi sur 6. Donc, je trouve finalement que x est égal à 5 pi sur 6. 5 pi sur 6, c'est plus grand que pi sur 2. C'est à l'extérieur de mon intervalle. Donc, je devrais rejeter cette solution-là. Et par le fait même, je sais que je vais rejeter toutes les solutions qui seront plus grandes que ça. Donc, n égale à 3, n égale à 4. Je n'ai pas besoin de continuer plus loin. Mais le fait que n appartient à z, ça dit aussi que n peut être négatif. Donc là, j'ai remplacé par 0, 1, 2. Donc, je vais aller faire la même chose avec les négatifs. Donc, je vais commencer par n égale à moins 1. Donc, x est égal à pi sur 6 plus pi sur 3 fois moins 1. Donc, finalement, on trouve que c'est moins pi sur 6. Ça appartient à mon intervalle. N égale à moins 2. X va être égal à pi sur 6 plus pi sur 3 fois moins 2. Donc, 1 pi sur 6 moins 4 pi sur 6 fait moins 3 pi sur 6 qui fait moins pi sur 2. Conserve. N égale à moins 3. X égale à pi sur 6 plus pi fois moins 3 sur 3. Donc, pi sur 6 moins pi, en fait, qui va me donner moins 5 pi sur 6. Regarde la réponse. Et finalement, lorsqu'on remplace par moins 4, on va avoir que x égale à pi sur 6 plus pi fois moins 4 sur 3. Et ça nous donne comme solution moins 7 pi sur 6, qui est plus petit que moins pi, donc qui se trouve à être à l'extérieur de mon intervalle, qu'on va rejeter. Et finalement, la solution finale, ben, c'est toutes ces valeurs-là que j'ai conservées. Donc, on commence avec moins 5 pi sur 6 comme étant la plus petite solution. Moins pi sur 2. Moins pi sur 6. Pi sur 6. Et pi sur 2. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait 5 solutions dans l'intervalle. Graphiquement, on avait 1, 2, 3, 4, 5 solutions là aussi. Donc, ça concorde. La seule différence, c'est que lorsqu'on fait algébriquement ces solutions-là, on n'a pas nécessairement accès à un logiciel pour tracer la courbe. Mais on peut toujours aller vérifier dans l'équation initiale, est-ce que, lorsque je remplace par chacun de ces angles-là, est-ce que ça me donne effectivement